Avec le recul, alors il y a différentes théories. La théorie principale, c'est bon, de toute façon, c'est la FIFA qui décide de tout. Donc Infantino a dit aux Africains, vous allez faire ça, et puis vous vous taisez. Théorie assez juste. Peut-être. Il y a la théorie qui dit aussi que c'est venu des présidents de fédés africains qui disent il faut, c'est vrai, faire peut-être un pas vers les clubs. Et puis ça valorisera, c'est ce qu'a dit Regragui, ça valorisera les joueurs parce que du coup ils pourront progresser en club. Foulée, hein, quand même. Alors, on va prendre les avis de chacun, mais qu'est-ce que tu peux ajouter comme info ce soir ? Déjà, c'est que cette décision, Motsepe, le patron de la Confédération africaine, l'a gardée secrète très longtemps jusqu'au COMEX de samedi matin qui s'est déroulé ici à Rabat avec l'ensemble des patrons de fédérations africaines. Et donc, ils l'ont un peu appris au dernier moment qu'il voulait passer la CAN à tous les 4 ans. Il a fait voter cette décision lors de ce COMEX samedi matin. Tous les présidents. Déjà, je t'arrête là. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de débat en fait. Il est arrivé, il a dit écoutez les gars, on va passer à 4 ans, merci de voter. Mais l'autre point, c'est qu'il a. C'est la démocratie, Gilbert. L'autre point, oui. Oui, mais là, pardon. Qu'est-ce que tu nous dis, Gilbert ? L'autre point, c'est qu'il a longuement. Oui, mais on peut débattre. Là, ce que Nico nous dit, c'est qu'il arrive, il dit bah les gars, voilà. Mais non, il y a eu un vote, Gilbert. C'est le. Enfin, vous savez comment ça fonctionne. Et il a longuement négocié aussi en amont avec Gianni Infantino, parce que Gianni Infantino, depuis des années, depuis qu'il est arrivé à la tête de la FIFA, son rêve absolu, c'est que tous les calendriers dans le monde entier soient alignés sur un même calendrier, et donc qu'il n'y ait plus la MLS de janvier à décembre, qu'il n'y ait plus la CAN au mois de décembre. Voilà, il rêve d'avoir un calendrier unique pour le monde entier. Et donc là, avec cette CAN tous les 4 ans qui pourrait se dérouler en été, mais aussi en hiver, on verra ça après, c'est un alignement du calendrier. C'est ce que rêve Infantino et donc il a obtenu gain de cause auprès de la CAF. Il y a un autre élément, c'est que tous les présidents, alors c'est ce qu'on nous dit, hein, donc il faudra aussi voir si tous les présidents étaient bien d'accord pour le passage à 4 ans. En tout cas, ce qu'on nous a dit, c'est que ces derniers temps, Samuel Eto'o, le patron de la Fédé camerounaise, avait laissé entendre qu'il ne voulait pas passer tous les 4 ans. On m'a dit cet après-midi qu'il avait été favorable samedi lors de cet échange avec Motsepe, le président de la Confédération africaine. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire sur ce qui s'est passé samedi. Derrière, il est arrivé, il a donné sa conférence de presse. Et on voyait lors de la conférence de presse qu'il voulait annoncer une révolution. C'est une annonce révolution qu'il a donnée. Et donc, derrière, on a cette conférence de presse. Et puis, les présidents de fédération se sont aussi posé la question que le passage tous les 4 ans, cette CAN, elle pourrait tomber sur une année Euro et sur une année JO, et JO d'été en plus. Donc, c'est aussi très important pour la commercialisation et le marketing autour de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que si tu es face à l'Euro, tu n'as peut-être pas les mêmes revenus marketing et les mêmes droits TV que si tu es en décembre ou si tu es tous les 2 ans. Donc là, ça va aussi poser une question parce qu'on rappelle que la CAN, c'est ce qui rapporte le plus d'argent aux fédérations africaines. Donc ça voudrait dire que la Coupe d'Afrique des Nations, on lui supprime une édition sur 2, on la place en même temps que l'Euro, elle pourrait être la grande perdante du coup. Mais il va te dire qu'il a créé une Ligue des Nations africaines qui va rapporter de l'argent aux fédérations. Donc le football tous les africain ans. sort grandi de cette Voilà, décision. il va te parler aussi de son appel d'offres aux milliards d'euros pour toutes les fédérations africaines pour cette Ligue des Nations qui va être créée à partir de 2029. Je rappelle qu'il y a une compétition qui a été créée pour le football africain qui devait servir de laboratoire pour ensuite une expansion européenne et mondiale, en l'occurrence l'African Football League, mais c'est effectivement la Super League, Walid le dit justement. On en est où de la deuxième édition ? Parce qu'il y a eu une édition il y a quelques années. J'attends la suite, moi. Ah, c'est un laboratoire. Hein. Laboratoire, d'accord. Ouais. Et donc, en fait, l'Afrique est le laboratoire géant de. Non, mais à un moment donné, il mondial. faut mettre les pieds dans le plat, Hamza. Sincèrement, ce serait dramatique, Gilbert, d'avoir une compétition tous les 4 ans et en face de l'Euro. Aujourd'hui, cette CAN, elle est en train de prendre un essor mondial avec une très très belle publicité, avec des médias, avec un sponsoring jamais vu. Il y a 37 000 ce soir sur Égypte-Zimbabwe et on va la foutre en face de l'une des plus grosses compétitions derrière la Coupe du Monde qui est l'Euro. Sincèrement, en fait, c'est un gâchis absolu. Le concept de calendrier, Ce qu'on n'a pas dit là, c'est qu'en fait, c'est pour sauver le mondial des clubs. Hein. T'as bien compris. Donc en fait, c'est les clubs qui gagnent. Un mondial. Je peux vous dire juste une réaction. J'ai eu une personne de l'European Football Club qui est le représentant des clubs européens dirigé par Nasser El Khelaifi. Ils étaient heureux d'apprendre cette décision de voir la CAN décalée tous les 4 ans. Donc, moi j'ai juste une question parce qu'on parle de Coupe d'Afrique l'été. Parce que quand même ça se met dans cette position. Non, rien d'important. Moi j'ai été à l'école en France et je pense d'ailleurs que Walid propose sa pige pour payer
professeur d'histoire-géographie et Volontiers. donner des cours à certains membres de la FIFA et peut-être même en Europe. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, en été, on ne peut pas jouer au football partout. Voilà, si demain on décide et on acte le fait d'avoir une Coupe d'Afrique en été et jamais la déplacer en hiver, ça veut dire que concrètement, à cause des soucis météorologiques, on ne pourra faire une Coupe d'Afrique qu'en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. Mais là, il te laisse la possibilité de ce qu'a dit Motsepe, il te laisse la possibilité encore de l'organiser au mois de décembre. Donc en fait, on aura toujours le même problème, sauf qu'au lieu de l'avoir tous les 2 ans, on va l'avoir tous les 4 ans. Parce Exactement. qu'on va encore avoir les pleurnicheries des clubs qui vont arriver, des clubs européens qui veulent imposer leur calendrier et qui vont arriver. Mais tu as plus de visibilité. Nico a dit sur un un truc. club européen. C'est quoi son histoire de droit à 1 milliard là? En gros, il dit que chaque année, lui va faire un appel d'offres, il va réaliser un appel d'offres et qu'il va réussir à le vendre au milliard d'euros pour apporter aux 54 fédérations. Donc là, ils vont du rêve. Il pense qu'il va récupérer 1 milliard de droits entre télé, partenaires. Exactement, avec la Ligue des Nations et la vente de la CAN qui suit l'édition suivante. Ah ouais, d'accord. On est obligé de répéter que. Non, mais on n'est pas obligé d'y croire, par contre. $2 aussi, précisément. Oui, parce que Nico. Important. Parce que Nico, il nous rappelle le discours et la communication de Gianni Infantino, mais il nous donne pas son avis. Et est-ce que ça va être réalisable? C'est surtout ça. Et le problème, c'est que on envoie plein de promesses. À la fin, il n'y a rien de réalisable. Et on a oublié de répéter dans l'argumentaire de d'Hamza que au-delà des conditions météorologiques, il y a très peu de pays en Afrique qui sont en capacité d'accueillir une compétition. Donc ça réduit déjà les candidats. Et quand tu les mets, une fois tous les 4 ans et en face de la Copa América, en face de l'Euro, je vois pas comment en fait ça peut tenir. À la limite, justement, ça va aider la Confédération africaine à trouver peut-être plus facilement des pays hôtes. Là, on sent quand même qu'il y a un petit peu de galère justement à trouver un simple pays hôte pour organiser une Coupe d'Afrique. Ils vont faire des combinaisons de pays comme. Il y a de moins en moins des pays en capacité. Après, tu le vois aussi en Europe, ça les combinaisons. Oui, bien sûr. Oui, mais le problème, c'est qu'en Afrique, aujourd'hui, tu n'as pas les mêmes infrastructures, tu as des retards, tout le monde n'est pas la Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas le Maroc. Donc, ça, encore une fois, c'est un point d'interrogation. Mais les Coupes d'Afrique aujourd'hui qu'on a eu récemment au Cameroun et en Côte d'Ivoire, concrètement, si on doit les faire en été, c'est juste pas possible. De toute façon, elles ont été décalées en hiver. Et là, il est impossible de jouer. Mais même pour le Maroc, ça aurait été possible, mais ça aurait été compliqué de l'avoir en juin, en juillet. Jouer à Marrakech à 15h, on n'aurait pas eu le même temps aujourd'hui sur le Mali-Zambie. Oui. Et Taraba, on n'aurait pas eu. En même temps, tu n'aurais pas 4 couches sur toi, là. Tu serais peut-être mieux. C'est vrai. Enfin, j'aurais pas 4 couches, peut-être que je serais torse nu. Et ils vont lancer dans quelques semaines aussi l'appel d'offres pour l'édition 2028 qui va suivre l'édition 2027 pour permettre de retomber sur ses pattes derrière et de lancer la Ligue des Nations africaine en 2029.